Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Le transport touristique au Maroc est bien plus qu'un simple moyen de déplacement. C'est une véritable porte d'entrée vers une immersion totale dans l'âme et la diversité de ces pays aux mille contrastes. Voyager au Maroc, c'est accepter de se laisser emporter par des routes sinueuses, des paysages qui changent à chaque virage et une multitude de moyens de transport, chacun racontant une histoire unique. Imaginez-vous débarquant à l'aéroport de Marrakech ou Fès, où dès vos premiers pas, une énergie vibrante vous enveloppe. Les taxis, reconnaissables à leur couleur locale, vous transportent rapidement dans le tumulte de la ville. À l'arrière de ces véhicules, souvent anciens, on découvre les rues animées, les souks grouillants et l'architecture fascinante à travers les fenêtres, chaque trajet devenant un spectacle vivant. Alors, chers amis, aventuriers de l'émission Destination Afrique, aujourd'hui, que chacun d'entre vous prenne un siège pour une immersion dans le monde du transport touristique au Maroc et qui est plus habilité comme guide Kashraf El Karnegui, président du conseil d'administration de l'organisation marocaine de transport touristique. Bienvenue et merci de nous servir aujourd'hui de guide. Merci pour cette invitation. Bonjour à vous et à tous vos auditeurs. Alors, monsieur El Karnegui, comment se porte le secteur du transport touristique au Maroc ? Le secteur du transport touristique aujourd'hui se développe, tout comme le tourisme en général au Maroc, de par le nouvel afflux des touristes et le regain de l'activité touristique dans le monde après la pandémie, et ça s'est répercuté sur le transport touristique très positivement. En tant que maillon de la chaîne touristique, nous recevons un peu moins que ce que ne reçoivent les établissements touristiques, à savoir les hôtels, les restaurants et tout ce qui s'ensuit, parce que, bon, en tant que transporteur touristique, nous sommes en directe concurrence avec ce dont vous avez parlé dans votre préambule, à savoir les taxis, le chemin de fer ou les navettes aéroports. Et aujourd'hui, donc, monsieur El Karnegui, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le style donc, de transport touristique au Maroc dans lequel vous évoluez aussi également avec vos autres collaborateurs et partenaires ? Alors, le style de transport touristique. Le transporteur touristique est un exécutant des commandes en tant que prestataire de services des agences de voyage, des hôteliers et vraisemblablement aussi des tours opérateurs internationaux qui sollicitent nos services. Tout à fait. Donc, partant de là, notre flotte est à la disposition de ces partenaires qui, sous le couvert de qui nous travaillons, et nous transportons leurs clients d'un point A à un point B, tout en sachant que notre intervention sur le NPS, savoir le Net Promoter Score, est important parce que les clients promoteurs, nous sommes le premier contact avec eux et le dernier contact avec eux quand ils quittent le pays. J'entends bien. Nous sommes un petit peu les prémices et la conclusion d'un séjour agréable ou au contraire une expérience à oublier. Aujourd'hui, dans cette même dynamique, quels sont les principaux besoins du transport touristique dans le royaume ? Alors, les principaux besoins incluent la modernisation des flottes, l'optimisation aussi des systèmes de réservation, ainsi que l'amélioration des infrastructures dans les zones touristiques émergentes. J'entends par là le tourisme rural et aussi au niveau de la qualité. En tant qu'organisation et association de transporteurs, nous ne sommes pas en reste d'essayer de répondre à ces besoins-là, dans la mesure où nous avons mis en place avec l'Imanor un label qualité qui est en train d'être finalisé, et les processus de certification vont commencer bientôt. Et dans les exigences de ce label qualité que nous avons mis, il y avait la formation des chauffeurs sur
savoir la conduite défensive, à savoir, dans cette optique-là, nous avons ouvert une académie avec un centre de formation pour justement commencer à former les chauffeurs des entreprises partenaires, des transporteurs touristiques partenaires ou tout transporteur touristique qui voudrait, je dirais, upgrader les profils dont il dispose pour améliorer justement cette qualité offerte à nos touristes et à nos clients. Mhm. Et aujourd'hui, donc, par rapport à ça également, sur le plan quantitatif, avez-vous des statistiques sur le nombre de touristes transportés sur une année, comme par exemple durant cet été 2024? Approximativement, bien sûr. Alors, je ne vous donnerai pas de statistiques parce que les statistiques sont disponibles un peu partout. Hein. Mhm. Après, c'est leur interprétation qui va changer d'une personne à une autre. Par contre, ce que je vous donnerai, c'est des dates. Mhm. Nous sommes en fin septembre 2024. Dans 13 ou 14 mois, nous allons être face à notre premier galop d'essai, Mhm. avec pour objectif ultime, je vais dire, 2030 et l'organisation de la Coupe du Monde. Mhm. Donc, ce galop d'essai, c'est l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de 2025 au Maroc. Alors, ces trois dates, à savoir aujourd'hui, demain, qui est la Coupe d'Afrique, et après-demain, qui sera la Coupe du Monde, nous sommes attendus sur de l'organisationnel beaucoup plus que l'achèvement des grands projets qui ne sont jamais prêts, qui ne sont pas programmés pour être prêts pour la CAN. Mhm. Je vous donne comme exemple le grand stade de Casablanca, qui n'est pas programmé pour être prêt pour 2025. Cependant, l'organisation et la maîtrise de cette organisation-là est d'une importance capitale. Je vous donnerai pour exemple le ministre de l'Intérieur et le président de la Fédération royale marocaine de football qui ont passé une partie de leur été à sillonner le royaume pour se pencher sur l'état d'avancement des préparatifs pour recevoir ces deux grands événements. Mhm. Alors, nous, en tant que transporteurs touristiques, sommes-nous prêts? La réponse est de suite non. Nous avons dû importer des véhicules en admission temporaire pour faire face à la demande du dernier congrès du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à Marrakech, parce que nous n'avions pas assez de véhicules d'un type déterminé, à savoir les limousines et le luxe VIP. Donc ces deux catégories-là, nous avons effectivement un parc important et conséquent, mais il n'était pas suffisant pour transporter tous ces leaders. Donc sommes-nous prêts aujourd'hui? Je peux vous dire que d'ores et déjà que non. Allons-nous l'être sans aucun doute et pour ça, il ne faut pas oublier que la montre tourne et que je vous donnerai un autre exemple qui est toujours dans le tourisme, mais qui n'est pas dans mon secteur à moi, à savoir le transport touristique. Tout à fait. Prenons le cas des artisans. Des artisans qui fabriquent des petits porte-clés, des petits articles souvenirs qui vendent dans leur petits shops, que ce soit dans les souks à Marrakech, à Fès ou à Meknès et dans d'autres villes. Ces gens-là vont avoir une demande qui va exploser. Est-ce qu'ils sont conscients du besoin en stock et en besoin en préparatif de fabrication aujourd'hui? Comment financer ces stocks-là? Comment les stocker? Comment financer leurs achats? Donc, si on devait benchmarker et aller surtout le tissu impliqué dans le tourisme, c'est un petit peu ce genre de problématique auquel il faut réfléchir et il faut se préparer. Donc, je crois que les statistiques brutes qui pourraient être répétées par-ci par-là sont moins importantes que la prise de conscience
de ce qui nous attend. Et aujourd'hui également, quelles sont quand même les zones les plus visitées au Maroc? Alors les zones les plus visitées au Maroc, indubitablement Marrakech, Fès, Agadir, le tourisme rural qui voit le jour de plus en plus aujourd'hui, et je parle d'Agafay, d'Imlil, de Ben Slimane aussi, qui est une région magnifique. Après, il y a des saisonnalités qui font que qu'en été, c'est beaucoup plus les stations balnéaires qui sont les plus prisées, à savoir Saïdia, Casablanca, donc avec toutes ces plages et toutes les belles plages qu'il y a entre Rabat et Casablanca. On a Walidia, on a Essaouira, et à contrario, la saisonnalité veut que Marrakech, Fès et Meknès soient plus prisés pendant l'automne, hiver, jusqu'au printemps, parce qu'au-delà de la fin du printemps, les températures ils sont moins, je dirais, attrayantes pour le touriste lambda. Et avant de revenir bien évidemment à cet entretien avec, bien évidemment, je le rappelle, Achaf El Karnigui, nous allons d'abord faire une petite pause avec ce sujet pour revenir un peu sur la problématique du transport touristique au Maroc. Au Maroc, chaque mode de transport, qu'il soit traditionnel ou moderne, devient ainsi un voyage en soi. Il raconte une part de l'histoire du royaume, un pays qui parvient à conjuguer avec harmonie tradition et modernité, richesse culturelle et innovation technologique pour offrir à chaque visiteur une expérience inoubliable. En 2024, le transport touristique marocain continue de jouer un rôle clé dans la promotion de la destination marocaine, tout en intégrant des innovations et des stratégies plus durables pour répondre aux besoins des voyageurs modernes. Fort de son riche patrimoine culturel, de sa diversité géographique et de son rôle de hub entre l'Afrique et l'Europe, le pays mise sur des infrastructures de transport modernes et sur des initiatives écologiques pour faciliter l'accès aux multiples trésors du pays. Le tourisme au Maroc est l'un des piliers de l'économie nationale, attirant des millions de visiteurs chaque année. Avec ses paysages variés, ses villes historiques et ses côtes ensoleillées, le Maroc s'est imposé comme une destination touristique majeure. Dans ce contexte, le transport joue un rôle central en facilitant les déplacements à l'intérieur du pays et en contribuant à l'expérience globale des visiteurs. Le transport touristique au Maroc est en constante évolution, avec des infrastructures modernes qui facilitent les déplacements tout en ouvrant la voie à des options plus économes et durables. Des villes dynamiques aux paysages naturels époustouflants, le Maroc offre une expérience de voyage complète où le transport devient un élément clé du confort et de la découverte. Achaf El Karnigui, donc vous venez dessus avec nous, c'est élément. Et aujourd'hui, sans plus tarder, nous nous attaquons à l'autre question qui nous semble assez importante. Le transport est un pilier donc certes très important dans le domaine du tourisme. Face à cette concurrence dans le secteur au plan international, qu'est-ce qui, selon vous, différencie la destination Maroc des autres pays? Écoutez, je vais prendre l'exemple d'Agafay. Alors Agafay est une zone désertique quasi lunaire qui ressemble à tout autre désert. Qu'est-ce qui fait d'Agafay une destination touristique prisée aujourd'hui? Deux points importants, l'infrastructure et le service. En plus, bien entendu, la gentillesse, la générosité et la sympathie de la population de la région. Alors, prenons les infrastructures. Aujourd'hui, Agafay est prisé parce que les installations hôtelières entre guillemets qui ont beaucoup plus trait au bivouac qu'à l'hôtel à proprement parler, tout en gardant le confort et le luxe de l'hôtel avec de la climatisation, des chambres et des suites en forme de tente. Des piscines dans le désert et tout ça. Donc ça, c'est l'infrastructure. Ensuite, il y a la qualité du service. La qualité du service
est quelque chose d'extrêmement importante. Extrêmement importante, pourquoi? Parce que c'est ce qui fait que l'interaction humaine devient intéressante, sympathique, et c'est ce qui embellit le paysage. C'est ce qui embellit le paysage parce que le personnel est au petit soin avec son client, il est disponible pour l'aider, pour le servir et tout cela. Et partant de là, je ne suis pas hôtelier pour vous en dire davantage, mais à mon niveau de transporteur, je demande à mon personnel, à mes chauffeurs, sur lesquels il y a des plans de formation continue, il y a des sensibilisations, il y a des primes à la réussite et des primes aux bonnes reviews, c'est-à-dire aux bons commentaires sur les plateformes de réservation et tout ça. Et donc, comme je vous ai dit auparavant, un client satisfait est un client promoteur. Et donc, oui, je vous entends. Oui, et on constate donc une nouvelle dynamique dans la politique touristique avec les prochaines échéances sportives dont vous parliez tout à l'heure qui doivent être accueillies par le Royaume aujourd'hui. Quelles sont donc aujourd'hui les perspectives dans le domaine du transport pour un peu être dans la même dynamique que le ministère des Sports et aussi la Fédération? Écoutez, le ministère du Sport et la Fédération ont bataillé pour ramener au Maroc deux grandes échéances sportives. Elles sont là, elles sont acquises. Donc, ils nous ont gratifié et fait le cadeau de dates auxquelles les affluences vont être multipliées par un taux exponentiel. À nous de suivre le pas et de nous mettre au diapason justement de cette demande qui va connaître un accroissement, comme j'ai dit, exponentiel, et à mettre en place tout ce qu'il faut comme investissement, comme formation, comme mise à la disposition de cet afflux de touristes exceptionnel, parce que bon, il est limité dans le temps, mais de telle sorte à les fidéliser en fait. Et donc rien ne doit être laissé au hasard. Si je me suis hasardé à réfléchir au stock de l'artisan, c'est que je me pose les mêmes questions pour mon métier à moi. Et donc je me projette dans tout ce qu'il faut, dans tout ce qu'il me faut comme en tant qu'organisation, je parle. Tout ce qu'il faut comme investissement, comme formation, comme démarrage vers l'excellence, parce que c'est le seul moyen de fidéliser ces clients qui ne vont peut-être venir au Maroc que pour ces dates-là. Tout en sachant que d'ores et déjà les repérages ont commencé pour certains tours opérateurs et certaines agences qui vont, comme je vous ai dit préalablement, venir au Maroc pour beaucoup plus pour juger de l'organisation que des réalisations, parce que ces réalisations-là, elles ont la deadline de 2027 ou de 2028, donc on ne va pas nous demander aujourd'hui de les mettre en place, mais par contre, l'aspect organisationnel peut d'ores et déjà être sur place et la qualité peut d'ores et déjà se faire sentir. Alors, en quelques mots, si vous deviez vendre la destination Maroc aux amoureux des découvertes comme nous, que nous diriez-vous, Achraf El Carnegie? Le Maroc n'a besoin ni de moi, ni de personne pour se vendre, tout comme certaines autres destinations touristiques avec lesquelles le Maroc peut être en concurrence du fait du positionnement géographique, du climat. Le Maroc est un très beau pays, c'est mon pays, je l'adore. Mais ce que j'adore le plus, vu que je travaille justement dans ce domaine du tourisme, c'est la gentillesse et la générosité des chevilles ouvrières, c'est-à-dire du chauffeur, du serveur. Et ces gens-là sont les meilleurs promoteurs que nous puissions avoir. Parce que le Maroc, comme je vous ai dit, se vend quasiment tout seul, malgré le fait que l'ONMT et le ministère du Tourisme font
énormément d'efforts pour. Il y a, je sais pas, une vingtaine de salons qui sont organisés à l'international. L'année dernière, le WTM était Morocco-TM, l'année dernière, parce que bon, le pavillon au Maroc était l'attraction. Tout ça est fait justement est destiné à bien vendre le Maroc. Tout à fait. Par contre, vendre le Maroc est une chose, conserver les clients à qui on a vendu le Maroc et les fidéliser en est une autre. Et donc c'est pour ça qu'au niveau du transport touristique, en tout cas à l'OMTT, nous nous mobilisons pour satisfaire avec la meilleure qualité possible nos clients. Et comme je vous ai dit, nous sommes les premiers et les derniers à être en contact avec eux durant leur séjour au Maroc. Nous faisons le maximum pour les fidéliser et les faire revenir. Tout à fait. Les fidéliser et les faire revenir, c'était donc également aujourd'hui votre émission Destination Afrique où nous recevions Achraf El Carnegie, président du conseil d'administration de l'Organisation marocaine du transport touristique. À vous également, chers passionnés, chers amis de la découverte, nous avons avec vous et aussi avec notre guide d'aujourd'hui suivi le parcours du Maroc sur les routes, sur également l'espace de l'accueil marocaine, à la souche marocaine, à la culture marocaine avec Achraf El Carnegie. Merci encore à vous.